envoie la parole, il n'envoie pas la parole à tout le monde. Il choisit à qui il envoie la parole. Alors si la parole vient à toi, pose-toi d'abord la question, pourquoi cette parole n'est pas venue à l'autre, elle ne vient qu'à moi. Pose-toi déjà la question. Est-ce que Dieu, en t'envoyant la parole, a-t-il commis une erreur? Maintenant, dans cette parole-là, il y a une volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Mais mes frères, c'est là où les églises et les hommes ne comprennent pas. On dit facilement, je vais faire la volonté de Dieu. Toi, homme, tel que tu es là, tu vas faire la volonté de Dieu. Ça, c'est une question. Maintenant, dans l'autre question, c'est cette volonté de Dieu. La connais-tu? Maintenant, supposons que tu connais cette volonté. Es-tu capable d'accomplir cette volonté? C'est le problème. Dieu ne fait pas les choses de cette manière. Dieu te révèle sa volonté pour que tu connaisses ce que lui il veut obtenir avec toi. Amen. Quand tu acceptes de tout ton cœur, la Bible dit, il nous donne le vouloir et le faire. Amen. C'est-à-dire, il met en toi le désir de vouloir la chose, mais tu dois savoir que tu es incapable. Alors Colossiens, lui, il apparaît, il dit, rendez grâce au Père de ce qui nous a rendus capables. Alors moi, là, j'aime ces mots-là. Oui. Il nous a rendus capables. 2 Corinthiens chapitre 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Non avec l'encre des bics ou autre, mais avec l'encre de notre ministère. Ah, bon, je vois que vous voulez le lire, ça va, on peut le lire. Bon, j'ai d'abord cité Colossiens chapitre 1. Nous n'allons pas aller trop loin, on a commencé... là, je crois que d'habitude, vous commencez un peu plus tôt. Pardon? Non. Colossiens, j'avais dit chapitre 1. C'est au verset 12. Il dit, mais déjà regardez, oh c'est merveilleux, on dit parfois des choses, mais sans citer l'écriture, mais ce qui est bien, c'est de constater que même notre langage est biblique. Regardez, il dit au verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, c'est-à-dire au sujet de votre foi, de votre amour, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. Parce qu'il n'est pas possible que l'homme qui veut faire la volonté de Dieu puisse y arriver sans connaître même cette volonté-là. Tu ne la connais même pas, mais tu chantes tout le temps, frère, non, je suis là pour faire la volonté de Dieu. Frère, je suis là pour faire la volonté, mais tu ne la connais même pas. Paul dit, soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pas intellectuelle ou charnelle. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, la révélation de la volonté, c'est pour vous conduire à marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Amen. Vous avez entendu? C'est ça le but qu'il poursuit en donnant la connaissance de sa volonté. Pas pour que vous deveniez des professeurs de sa volonté. Frère, viens, je vais t'expliquer la volonté de Dieu. Moi, je connais. Tu expliques, tu expliques, tu expliques. Non, le but, c'est pour que toi, qui il révèle, tu arrives à marcher d'une manière digne et à lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11, fortifié. Lisez bien, fortifié à tous égards. Donc il n'y a rien où tu vas te dire que tu as été fort par toi-même. Quand on dit fortifié, c'est que la force vient de quelque part. Fortifié à tous égards. Par quoi? Par quoi? Par vos prières? Par vos... Non, non, les prières, c'est pour justement nous amener vers ce Dieu à qui on peut demander. Mais fortifié par sa puissance glorieuse. Amen.
pas notre puissance, mais sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Amen. Amen. Ah. Verset 13, il nous a délivrés. Donc c'est lui qui nous rend capables, c'est lui qui nous a délivrés. Alors parlant d'être rendu capable, nous prenons maintenant le 2 Corinthiens chapitre 3 que j'avais cité. Au verset 4. À partir du verset 4, je veux dire. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Parce qu'au verset 3, il a, pour comprendre de quoi il parle, le verset 2, c'est vous qui êtes notre lettre. Verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Amen. Amen. Que celui qui croit qu'il est capable, qu'il le fasse. Mais nous le proclamons très haut avec l'apôtre Paul, ce n'est pas que nous sommes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. La suite, notre capacité au contraire vient de Dieu. Amen. Voilà ce que nous sommes. Des hommes faibles, ça c'est 1 Corinthiens chapitre 2 qui le dit, il a choisi les hommes faibles pour confondre les forts. Ceux qui se croient forts là, oui, pour qu'ils les confondent, il prend ceux qui sont faibles, ceux dont la Bible précise, ceux qu'on méprise, ceux dont on se moque, il les choisit pour confondre les forts. Vous savez, le fort, il se croit fort, il se croit capable. Mais la bonne nouvelle dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Celui qui est fatigué, il n'a plus de force. Qu'il aille à Jésus. Maintenant, vous savez d'où vient notre force? D'où vient notre force? Dans Luc 21, je ne vais plus lire, mais vous pouvez noter, vous pouvez lire après. Dans Luc 21, le Seigneur Jésus dit, après avoir montré les conditions qui arriveront dans le monde au temps de la fin, les hommes, il y aura tel signe, les hommes mourront d'angoisse, au bruit des mugissements des eaux, ainsi de suite. Alors il dit, priez sans cesse, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront sur la terre, et de surmonter toutes ces choses, et de paraître debout. Amen. Alléluia. Amen. Alors le premier passage que le frère avait lu, il me dit, fils de l'homme, lève-toi. Et une force entra en moi et me fit tenir debout. Donc, c'est lui qui doit nous donner cette force pour que nous surmontions tous ces problèmes et que nous tenions debout devant le Fils de l'homme. Maintenant, comment vas-tu recevoir cette force si tu nous la demandes? Comment vas-tu recevoir même? Alors, Ésaïe 40 dit, montre clairement en disant, les jeunes hommes, les jeunes gens, se fatiguent, ils chancellent et tombent. Les héros tombent en défaillance. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leur force. Amen. Voilà notre force, c'est de nous confier en tant que faibles à celui qui peut nous fortifier, qui peut nous rendre capables. Et ici, c'est lui, notre capacité au contraire vient de Dieu. Alors, il y a ce beau passage qui vient dans la suite, c'est au chapitre 4, au verset 7. Regardez comment Paul encore renchérit, il dit au verset 7, 2 Corinthiens 4, verset 7, « Nous portons ces trésors dans des vases de terre, ce corps faible ici, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. »
Vous avez compris? Dans ces vases faibles, nous portons un grand trésor. C'est ce que Dieu lui-même a placé en nous, afin que cette puissance ne soit pas attribuée à nous les hommes, mais seulement à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement et que vous compreniez que s'il vous fait connaître à vous ces choses, il ne les fait pas connaître à d'autres, c'est qu'il sait pourquoi il s'adresse à toi. Mais regardez que la plupart des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, chaque fois que le Seigneur leur parlait, la première chose c'était de dire « Ah, je ne saurais pas le faire. Ah, je ne pourrais pas le faire. » Moïse, c'était la même chose. Toi, tu m'envoies vers Pharaon. Moi, qui suis-je? Dieu dit à Moïse, mais ce n'est pas le problème de qui tu es. Le problème, c'est moi qui t'envoie. Et je serai avec toi. N'aie pas peur. Ah, bon, oui, mais à quel signe? Bon, il fallait que le Seigneur fasse des signes pour convaincre Moïse que c'est moi qui t'envoie. Vous allez dans les livres de Juges, je crois, Juges 6 et 7, à propos de Gédéon, la parole que Dieu adresse à Gédéon, c'est de lui dire « Oh, vaillant héros, lève-toi parce que je vais livrer mon Dieu entre tes mains. » Mais quand Gédéon entend vaillant héros, il dit « Qui est vaillant héros? Moi? Oh non, qui suis-je moi? Je suis le plus petit inconnu dans ma famille. Et ma famille, elle n'est même pas connue dans notre clan. Et notre clan, elle n'est même pas connu dans notre tribu. Et tu me dis, moi, qui suis-je? Voilà un homme à qui Dieu dit vaillant héros. Mais l'homme se regarde, il dit non, moi je ne le suis pas. Un vaillant héros, il faut aller chercher chez les gens connus là-bas. Pas moi. Tout le Seigneur dit non, moi j'ai été choisi toi. J'ai décidé de livrer mendiant, mais j'ai besoin d'un homme à qui confier cette victoire. J'ai été choisi toi. Ah, Gédéon dit, je veux avoir la preuve que c'est toi qui m'envoies. Alors Gédéon a demandé des preuves en disant, je vais mettre une étoffe là, fais tomber la pluie et que tout l'endroit soit mouillé, mais que mon étoffe reste sèche. Dieu l'a fait. Et quand Gédéon a retrouvé son étoffe sèche, ça n'en suffisait pas. Il dit, oui, j'ai vu, mais je veux encore un deuxième signe. Bah, si les anges étaient là, ils auraient dit quoi? Mais non, l'homme que tu as choisi là, il ne croit pas. Il te réclame des signes. Et toi, tu vas lui donner encore un signe. Oublie-le, choisissons quelqu'un d'autre. Dieu dit, quand moi j'ai choisi Gédéon, je ne commets pas d'erreur. Je savais qu'il est comme ça, mais je l'ai choisi. Alors, il faut faire ce qu'il demande. Deuxième signe, je mets l'étoffe, que la pluie tombe et que tout reste sec, seulement mon étoffe soit mouillée. Dieu a dit, faites-le. Ils étaient obligés de le faire parce que Dieu a choisi Gédéon. Il ne peut pas changer. Oh, Tikaye. J'espère que vous entendez l'hymne. Alors, non, pas tous. Alors, laisse-le choisir quelqu'un d'autre. Jamais. Dieu ne commet pas d'erreur dans le choix. Quand il arrive à l'époque de Marie, parce que l'ange a rappelé cela à Marie, pour convaincre Marie, il dit à Gabriel, il y a un dessein dans l'écriture, là, il faut que mon messager que j'envoie devant ma face existe. Il faut qu'il naisse. Parce qu'il n'est pas encore là. Mais pour qu'il naisse, je choisis le couple Zacharie-Élisabeth. Allez annoncer à Zacharie que sa femme deviendra enceinte. Mais Élisabeth est stérile. Avant même le mariage, et pendant tout le temps de leur mariage, stérile sur stérile. Alors on vient dire à Zacharie, ta femme, Élisabeth deviendra enceinte. Zacharie a dit, quoi? Ma femme? Non. À quel signe? Bon, nous lisons à quel signe, mais l'ange qui voyait les pensées du cœur, il dit, tu ne crois pas ce que je t'ai dit. L'ange lui a dit ça. Moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant la face de Dieu. Et je viens t'annoncer ce que Dieu a décidé. Et toi, tu ne crois pas. Gabriel n'a pas regardé Dieu pour dire, mais regarde l'homme que tu as choisi, il ne croit pas. On les laisse, on choisit quelqu'un d'autre. Dieu dit, non, comme j'ai choisi Zacharie, c'est Zacharie. Alors là, je lui dis, bon, comme Dieu t'a déjà choisi, on ne peut pas changer. Comme tu doutes,
tu seras muet. Mais les choses que je t'ai dites là vont quand même arriver. C'est-à-dire que tu crois, que tu ne crois pas, la chose va arriver. Amen. Amen. Alors plus tard il dit à Marie, quand Marie disait, oh mais comment cela arrivera-t-il? Il dit, mais n'as-tu pas appris au sujet de ta parente Élisabeth? Elle, dans sa vieillesse, elle est déjà au 6e mois de sa grossesse. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Ah bon, Marie, après avoir entendu tout ça, dit, Amen, je crois qu'il me soit fait selon ta parole. Et le miracle s'est accompli. Et Marie comprend qu'elle est la Vierge que le prophète Ésaïe avait annoncé 800 ans auparavant. Amen. Amen. Aujourd'hui, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été écrites aussi dans la Bible pour toi et pour moi? C'est ça la grande question. Qui es-tu aujourd'hui pour prétendre être enfant de Dieu, pour prétendre être fils de Dieu? Est-ce qu'il y a des écritures qui existent pour toi? Es-tu capable aussi de dire, parce que je sais que je vous disais, quand les églises attribuent à toutes choses comme venant de Dieu, ça vient de Dieu, ça vient... La question qui se pose, Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Tout ce qu'il fait, il l'annonce premièrement, parce que ce sont secrets. Il peut agir sans avertir, sans informer, mais il ne peut rien faire s'il n'a d'abord révélé son secret par ses serviteurs, les prophètes, afin qu'il y ait sur la terre des hommes informés de ce que Dieu va faire. Et quand la chose arrive, ces hommes-là peuvent dire, ah, Dieu avait annoncé la chose et la voilà qui est accomplie. Ce sont des choses promises qui s'accomplissent. Et ceux qui ont des yeux pour reconnaître peuvent dire Amen, parce que la chose était déjà annoncée. Acte 2, c'est Pierre qui leur a dit, parce que le Saint-Esprit était tombé, et il leur a dit, ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas comme quelques-uns supposent que ces hommes sont ivres. C'est ici que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Vous les lisez, mais c'est devenu une réalité. Donc, c'est ici que s'accomplit ce qui avait été annoncé. Voilà comment nous nous reconnaissons les choses de Dieu. Alors Jésus dit dans Matthieu 13 à ses disciples, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent, car des prophètes et des justes avaient désiré voir ce que vous voyez, mais ils n'ont pas vu, ils sont morts. Après avoir annoncé, mais vous voyez, mais vous êtes heureux. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Mais dans le même chapitre de Matthieu 13, il dit, à d'autres cela ne leur a pas été donné de connaître. Alors ils regarderont, mais ne verront pas. Ils entendront, mais ne comprendront pas. Et leur cœur ne se convertira pas. Ça ne leur a pas été donné. Toi, si tu peux expérimenter ces choses, c'est parce que Dieu te les a données. Alléluia. Alors Romains 9 dit, cela ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui veut, mais cela dépend de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Il te donne, il n'a pas donné à l'autre. Alléluia. Alors Luc chapitre 10, je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as fait connaître aux enfants. Voyez, ce sont des choses qui étaient là, écrites dans la Bible. Lui, il est en train de chercher pour découvrir ce qui est écrit. Mais Dieu, tu as caché ces choses. Ah, c'est pas pour toi. Tu as caché. Mais à ceux à qui la chose est donnée, là, il vient, il ouvre, il dit, toi, tu dois connaître. Regarde. Alors, quand il dit, je connais, l'autre dit, je ne connais pas, mais toi, tu as caché aux uns et tu as révélé aux autres. Amen. Dans tout cela, à qui revient l'honneur? À qui revient la gloire? Que personne ne se glorifie de lui-même. Que personne ne se glorifie de ses propres œuvres. Parce que tout vient de lui. Qu'il vous révèle sa volonté, qu'il vous rende capable. Hébreux 13, lui, il confirme encore que le Dieu de paix vous rende, c'est écrit, que le Dieu de paix, oui c'est ça,
que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Voilà des hommes en qui Dieu agit et qui sont eux-mêmes témoins de ce que Dieu fait dans leur vie. Eux peuvent dire comme Marie, mon âme exalte le Seigneur car il a fait pour moi des grandes choses. Des choses annoncées s'accomplissent dans ma vie. Amen. Moi, je vois comment Dieu me rend capable. Je vois comment Dieu m'a sauvé, comment il m'a délivré. Là où j'étais faible, c'est lui qui m'a fortifié. Fini l'orgueil personnel. Fini la glorification personnelle. Toute la gloire revient à Dieu seul. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons chanter un cantique et après nous allons prier Dieu. On va chanter Oh je l'aime de Oh je l'aime. Oui, je l'aime parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Prions tous ensemble. Dieu, notre Père Céleste, merci pour ta grâce, grandeur Des grandes choses tu es en train de faire dans la Seigneur, mon simplicité. Dieu, dans notre vie. Que je me Seigneur, retrouve parmi merci les frères de nous avoir ici. tirés des ténèbres Des à ton âmes que tu as adorable préparées prière. pour cette heure. Tu as ouvert notre intelligence Ce n'est pour pas en comprendre vain les que tu as Écritures. permis cette chose. Disposer nos cœurs, Seigneur, Ce n'est pour pas en croire ta vain que tu as parole. annoncé ces choses. Oh Dieu, fais grâce afin que nous comprenions, Seigneur, mon Dieu, ta volonté et que nous puissions marcher dans tes voies, Seigneur. Sois loué, Seigneur, grandeur redoutable. Sois glorifié, grandeur Dieu de notre salut. Car toi, seul, ô Père, tu es celui qui prend en charge chacun de nous et qui le conduit dans tes voies, Seigneur. Merci, Père, pour des choses annoncées à l'avance. Seigneur, oh Dieu, oh Père, que tu nous amènes aujourd'hui, Comment cela sera Seigneur, à la compréhension et dans lesquelles tu nous conduis, Seigneur, parce que toi, notre Père, tu nous as prédestinés, Seigneur, à être semblables à Jésus-Christ. Rien ne changera tes desseins. Tu as accompli. À toi l'honneur, à toi la gloire. De ce que, Seigneur, Dieu de notre salut, tu accompliras, Seigneur, au Dieu, toute ta volonté dans notre vie. Et tu rendras capable chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, pour toute bonne œuvre. C'est pourquoi nous t'abandonnons nos vies, Père. Nous te recommandons tout notre grandeur redoutable. Nous te recommandons toute notre vie. Seigneur, oh Dieu, fais en nous ce qui t'est agréable et accomplis en nous toute ta volonté, Seigneur, et conduis-nous dans tes voies, grandeur redoutable. Seigneur, merci, Père. Oui. Merci, Dieu Tout-Puissant. Car tu es merveilleux, Seigneur. L'intelligence, c'est toi qui nous la donnes. C'est toi qui ouvres aussi notre intelligence pour comprendre, qui dispose nos cœurs pour croire, qui ouvre nos yeux aussi, Seigneur, pour voir. Sois loué, Père. Sois glorifié, Dieu Tout-Puissant, de ce qu'aujourd'hui encore, tu es notre Père qui prend soin de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dieu de notre salut, Dieu de notre délivrance, Tout-Puissant Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Notre frère Georges va prier pour nous tous et nous recommander entre les mains du Seigneur. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, les hommes sont sages et intelligents. Les hommes prétendent connaître beaucoup. Mais il t'a plu, Seigneur, dans ta sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Ainsi, tu nous as donné un cœur pour entendre, pour reconnaître et croire des choses qui paraissent folies pour les autres.
Et nous pouvons nous rendre compte, Seigneur, du privilège et de la grâce que tu nous as accordé. C'est que des choses que tu avais décidées de toute éternité, tu as été très